de gloire. Jean-Baptiste avait transféré les sacerdoces dans le Jourdain. Ah? Il avait transféré les sacerdoces. Au baptême, hein? Le jour-là, dans le jour de baptême, c'était les transferts des sacerdoces. Parce que Jean-Baptiste est de la tribu de Lévi, de la classe d'Abia. C'est-à-dire son père était sacrificateur. Normalement, il devait être sacrificateur. Ok? Or, pour transférer les sacerdoces, il faut un sacrifice, il faut un agneau. Il faut une déclaration. Il faut de l'huile. Oh, ça dans la baille. Où votre docteur? Jean-Baptiste, lorsqu'il se présente, lorsqu'il est dans les Jourdains, n'oubliez pas que c'est dans les Jourdains que Josué avait dressé un autel. Lorsque les Jourdains s'étaient séparés pour traverser, pour aller affronter Jéricho. Il avait fait des autels au milieu et à l'extérieur. Donc quand il était là, il était sur un autel. Voilà pourquoi il présente un agneau. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Or, si lui-même il est l'agneau, maintenant il fallait de l'huile. L'huile, l'esprit est descendu sous forme de la colombe. Et se posa sur lui. La colombe que Noé avait lâchée et qui était partie sans revenir. Hey! Au moins, les colombes boivent. La colombe qui n'est jamais revenue sur l'arche, il est revenu sur le véritable arche qui nous protège du jugement. Sur le Christ lui-même, le véritable arche. Je lisais la Bible, mais je n'ai jamais vu ça. Troisième chose, il faut la voix. La voix se fait entendre. Celui-ci est mon fils, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Transfert sacerdotal. Parce que, n'oublions pas que la classe d'où est sorti Jean-Baptiste, c'était la 8e classe. Or, le chiffre 8, c'est le chiffre de l'éternité. Parce que tout le temps est limité à 7, après le 8, c'est l'éternité. C'est le chiffre de David qui était le 8e enfant. C'est comme ça que l'alliance sera conclue avec David. Le 8e enfant, c'est comme ça que Dieu conclura une alliance avec lui. Il dit que je n'enlèverai personne sur ton trône. Parce que Dieu ne voyait pas David, il voyait celui qui allait venir. Celui qui est éternel. C'est comme ça qu'il a conclu. L'alliance de Christ est éternelle. Entends. Au Parlement, là-bas, est-ce que nous siégeons? Non. Hein? Non. On ne siège pas. Mais on a nos représentants, non? Oui. Qui représentent nos bases, non? Exactement. Ils disent que nous représentons nos peuples. Exactement. Il n'y en a qu'un seul qui assiste au conseil de Dieu, qui nous représente dans le conseil de Dieu, c'est le Christ. Parce qu'il est devant le Père. Il intercède en notre faveur, il est le souverain sacrificateur, il est notre avocat. Toi, au conseil de Dieu, tu vas aller faire quoi? Parce que nous nous retrouvons en Christ. Les souverains sacrificateurs portaient un pectoral qui représentait le peuple. Toi, tu vas aller faire quoi là-bas?